Mesdames et messieurs, bonjour, fidèles téléspectateurs de la Communication Plus. Nous revenons encore sur ce plateau avec une autre analyse. Après vous avoir fait des révélations sur les députés nationaux Chouchou Mwanga, l'élu de Massissi qui a été arrêté en flagrance parce qu'il a détenu les munitions de guerre. Il travaille en collaboration avec le Rwanda. Les cobalt de la première qualité provenant de la RDC est exploité par lui, mais exporté pour Paul Kagame. Et dans sa concession minière, on avait également retrouvé les armes, munitions de guerre et autre chose, raison pour laquelle il est encore à la justice. Un Congolais m'a écrit même pour dire que voilà, est-ce qu'on ne peut pas lui retirer sa nationalité congolaise? Parce qu'on a constaté que Chouchou Mwanga n'a aucun bien matériel en RDC, sauf une seule parcelle. Le reste, c'est au Rwanda, alors qu'il est élu national de la RDC. Ce sont des questions qui nous intéressent. Aujourd'hui, une autre question d'actualité très importante, c'est celle de la rentrée parlementaire pour la session de mars 2023. Vous savez que l'Assemblée nationale a souvent deux sessions, la session de mars et de septembre, en dehors de la session extraordinaire qui peut être convoquée. Mais pour l'instant, nous allons parler de la session de mars. Pour vous dire que c'est une session qui est aussi une session de beaucoup d'enjeux politiques. Avec la guerre dans l'Est de la RDC, cette session doit beaucoup produire des résultats, des effets au niveau de l'Assemblée nationale. S'il faut que le Parlement, l'Assemblée nationale puisse proposer des lois, donc c'est un budget intéressant afin de soutenir notre armée pour mettre fin totalement à l'insécurité qui sévit dans l'Est de la RDC, ça sera une très bonne chose. Vous savez que l'Angola s'est décidé de déployer ses troupes en RDC pour renforcer la situation sécuritaire, ça nous intéresse beaucoup. Et pour nous, nous disons que le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso, avait dit en son temps, et avec nos députés nationaux, de quitter les groupes armés. Je crois que l'arrestation de Chouchou Mwanga doit interpeller l'Assemblée nationale et on doit aller minutieusement avec ces dossiers pour que les députés qui sont des mèches dans le complot contre la RDC puissent être dénoncés et déférés devant la justice. Ainsi, on va savoir qui a encore trahi le pays parce que nos frères de l'Est souffrent beaucoup parce que l'Est, c'est la RDC. Il n'y a pas de Congo sans l'Est. Et je me dis même, si on peut organiser les élections aujourd'hui, c'est bien. Est-ce que c'est normal d'organiser les élections sans la partie orientale de la RDC? Organiser les élections sans le Nord Kivu? Pour moi, je pense que c'est cautionner la balkanisation du pays. Alors, nous demandons au président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso, de réfléchir ensemble avec les députés nationaux sur la question qui intéresse la sécurité dans l'Est de la RDC et sur l'ensemble du territoire national. Cette session arrive aussi au moment où les produits de première nécessité connaissent une montée vertigineuse des prix. Et les taux d'échange, n'en parlons même pas avec l'inflation monétaire. Je pense que les parlementaires congolais doivent réfléchir encore parce que nous avons tout un gouvernement. Le gouvernement, ça on connaît, le gouvernement de Warrior, mais on se demande pourquoi sur le plan économique les choses ne marchent pas, pourquoi sur le plan social les choses ne marchent pas. Est-ce qu'il y a certaines personnes au sein du gouvernement ou je ne sais pas où, qui sont en train de travailler pour justement bloquer la situation de l'amélioration du vécu quotidien des Congolais? Toutes ces questions nous intéressent, mesdames et messieurs, et nous sommes en train de réfléchir à haute voix pour que ces messages qui vont parvenir, au niveau de l'Assemblée nationale et au président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso, que ces messages soient beaucoup suivis et qu'il y ait des résultats palpables, surtout dans un temps record, parce que nous sommes déjà au mois de mars, bientôt avril, mai, juin, juillet, septembre, août, septembre, octobre, novembre, décembre, on devra aller aux élections, sauf changement de dernière minute, parce que je sais que jusqu'à preuve du contraire, la CENI a confirmé la tenue des élections. Alors, que l'Assemblée nationale nous aide, parce que il y a plusieurs autres sujets qui ont été proposés au niveau de l'Assemblée nationale, mais jusqu'alors, pas de résultats. Nous allons revenir par exemple concernant les sujets des kimbanguistes.
Parce que le 6 avril 2021, nous étions en Kama. Moi également j'étais en Kama. Le président de la République, Félix Tshisekedi Tshilombo, était en Kama. Le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso-Kolia, le président du Sénat, Modeste Batumkwebo, et d'autres officiels étaient en Kama, où le chef de l'État, à l'occasion du centenaire des Kimbanguistes, il a promis publiquement qu'il va faire de la date du 6 avril une journée chômée et payée pour honorer cette première religion des réveils en RDC. On doit se le dire, il y a plusieurs églises au Congo. Le Congo, c'est un pays laïque. Mais le kimbanguisme, c'est vraiment original, c'est naturel pour la RDC. Vous savez que le kimbanguisme a contribué à l'indépendance de la RDC. Ça fait partie des raisons qui avaient fait en sorte que Simon Kimbangu soit sanctionné, soit puni, soit marginalisé, soit emprisonné par les colonisateurs parce qu'il prêchait que l'homme blanc deviendra noir, l'homme noir deviendra blanc. Dans cette figure de style, il voulait dire que les postes, les fonctions, le pouvoir occupé l'homme blanc à l'époque seront gérés par l'homme noir. Et vous le savez, l'Afrique est l'élection de l'humanité parce que l'homme le plus ancien était trouvé en Afrique et tout se trouve en Afrique. Toutes ces richesses se trouvent en Afrique et avec une grande majorité en RDC. Voilà pourquoi Kimbangu, dans sa vision prophétique, il avait dit que l'homme noir deviendra l'homme blanc et l'homme blanc deviendra l'homme noir. C'est-à-dire l'esclave deviendra vassal et vice-versa. Et pour cela, Kimbangu a souffert. Alors, après avoir réfléchi sur toutes ces questions, après avoir analysé la situation politico-historique de la RDC, le président Tshisekedi avait instruit le président Mbosso, président de l'Assemblée nationale, et le président du Sénat, Modeste Batumkwebo, de voir et d'entamer les mécanismes pour que cette date du 6 avril soit officiellement inscrite comme une journée chômée payée dans les annales de la RDC. Et les kimbanguistes avaient chanté, ils avaient loué l'initiative, ils ont beaucoup félicité, ils ont aimé la bonne foi, la volonté du président Tshisekedi, parce que dans le discours du chef spirituel de Simon Kimbangu Kiangani, il avait dit que plusieurs ont tenté solliciter l'église kimbanguiste, plusieurs ont tenté faire à leur manière, mais lui, son souhait était seulement de voir le président Tshisekedi arriver en Kamba le 6 avril. C'est ce que papa Simon Kimbangu Kiangani avait dit. Alors qu'avant que le chef de l'État n'arrive en Kamba, certaines officines ont cherché des voies et moyens pour bloquer cette visite, ce voyage, parce que Kinshasa et Kamba c'est un voyage. Mais par la grâce de Dieu, le président Tshisekedi s'était rendu en Kamba. Il a fait cette promesse. Alors, moi je me pose la question, et je pose aussi la question concernant le président du Sénat et de l'Assemblée nationale. Où en sommes-nous avec le mécanisme de la matérialisation de cette date du 6 avril, déjà proclamée par le président Tshisekedi? Qu'est-ce qui bloque? Parce que nous sommes déjà au mois de mars. Le 6 avril, c'est bientôt, c'est dans moins d'un mois. Vous imaginez, cette année, c'est une année électorale. Si les kimbanguistes se rendaient compte que cette promesse n'est pas accomplie, imaginez la suite. Donc, si vous aimez le président Tshisekedi, si vous aimez sa crédibilité parce qu'il est crédible, faites en sorte qu'au cours de cette session parlementaire de mars, s'il y a des lois prioritaires, que l'on parle de la situation sécuritaire de l'Est de la RDC, que l'on parle de la situation sociale et économique du pays, et que l'on parle aussi du vote de certaines lois prioritaires. Moi, je pense que cette loi aussi, cette décision sur le kimbanguiste doit être une priorité. Quelqu'un va me demander, mais pourquoi vous dites ça? Est-ce que la RDC, c'est un pays de kimbanguistes? Non. Je rappelle que la RDC, c'est un État laïque. Mais pourquoi le 25 décembre, nous sommes à la maison? C'est une date des catholiques. Donc, vous allez comprendre que c'est une promesse du président de la République
et doit être accomplie. Comme tant d'autres promesses, partout au pays, le chef de l'État était allé à Moanda. Je ne sais pas l'inspiration qui me pousse aujourd'hui de beaucoup parler du Congo central. Il a posé la pierre à Banana pour la construction du port en profond des bananes. Où en sommes-nous? Vous qui aidez le chef de l'État, vous les conseillers du président en matière des infrastructures, en matière des transports, parce que le port en eau profonde des bananes va faciliter le pays à se développer sur le plan économique. Vous imaginez que nous dépendons du port en eau profonde des Pointes-Noires. Et notre argent doit transiter par Brazzaville. Et nos frères d'enfants avaient même envie à ce qu'on puisse passer rapidement au projet de la construction du pont route rail RDC Brazza, soit disant que c'est pour faciliter les commerces transfrontaliers, alors que l'objectif était à ce que le Congo-Brazzaville puisse bénéficier déjà d'avance de ces trafics. Or, si aujourd'hui on construisait ces ponts, on ne va pas arriver rapidement à matérialiser le projet du port en eau profonde de bananes dans le Congo central. Ça ne sera pas intéressant pour nous. Alors que si nous avons notre port en eau profonde, beaucoup de grands bateaux vont accoster avec d'autres bateaux aussi. Ils vont ramener des véhicules qui seront commandés par les Congolais. Les prix, les taxes seront réduits à la baisse. Donc il y aura beaucoup d'avantages, il y aura beaucoup de circulation et ça va permettre au pays de se développer. Chers conseillers du président, chers ministres, aidez les chefs de l'État s'il vous plaît. Parce que je parle encore du Congo central, j'ai reçu une correspondance du mouvement des jeunes de Moanda, adressée encore au président de la République, Félix Tshisekedi Tshilombo. Je vais lire le document tel qu'il est, pour que vous compreniez combien de gens, combien de personnes cherchent à bloquer l'action du président, cherchent à saper l'image du président. Vous savez qu'en RDC, la population juvénile est en majorité. Et parmi ces jeunes, on peut compter aussi les jeunes de Moanda qui comptent sur le président de la République, qui comptent sur le développement, mais qui se retrouvent bloqués par une personne. Je vais lire les documents adressés à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, avec l'expression de nos sentiments les plus différents. C'est une lettre écrite par le mouvement des jeunes de Moanda et c'est une dénonciation de la procédure cavalière et unilatérale de la présidente de la commission de gestion des fonds Moanda en rapport de sa lettre numéro 002-4, président de la République, CGFM, MMM, JPM, FM 23, portant rappel projet prioritaire pour Moanda. Nous savons que pour l'instant, nous parlons des projets de 145 territoires, mais Moanda fait partie de ces territoires de la RDC, fait partie des territoires qui régénèrent beaucoup sur le plan économique, qui génèrent aussi beaucoup. Voici la lettre. Excellence, nous venons une fois de plus vous saisir à propos de l'objet CO évoqué à marge de notre qualité du coordonnateur national, c'est le coordonnateur qui a écrit, du mouvement des jeunes de Moanda, un associatif à but non lucratif engagé pour le développement et la défense des intérêts du territoire de Moanda de manière particulière et de la province du Congo central en général. En effet, nous avons reçu les copies libres des correspondances de la présidente de la commission de gestion des fonds de Moanda adressées au directeur général du bureau central de coordination en sigle BSECO, ainsi que la lettre numéro 090-bis-cab gouv-kc-0068-0-2003 du gouverneur du Congo central portant avis favorable à la lettre précitée. Nous allons lire progressivement, mesdames et messieurs, vous allez comprendre le contenu de cette lettre. Après lecture de cette correspondance, nous avons été surpris à bien des égards par une multitude d'incohérences qui ne pouvaient pas nous laisser indifférents, d'autant plus que les questions y soulevées nous concernent au plus haut point. Ainsi,
après vérification auprès de nos sources, il s'avère en effet qu'aucun membre de la commission n'a été associé à la démarche de la présidente qui arbitrairement a pris la responsabilité d'adresser la correspondance auprès du BSECO avec tous les détails des dépenses et ainsi que leurs affectations aux projets prioritaires. Ça, c'est le coordonnateur du mouvement des jeunes de Mwanda qui dénonce la présidente de la commission. Et puis il continue pour dire, en posant cet acte unilatéral et précipité, elle a omis volontairement certains détails, notamment l'affectation d'un fonds à la régie des eaux Mwanda pour financer l'extension et la réhabilitation de son réseau de distribution dans la cité de Mwanda, l'affectation d'un fonds pour éradiquer l'érosion des Kenge Yaba, appelé Libulu ya Kisimbi, après calcul de toutes les dépenses prévues par Madame la Présidente de la Commission. Le mouvement des jeunes de Mwanda note un total de 8 millions de dollars. Il y a un reliquat de 2 millions qui reste dont la destination n'a pas été justifiée dans cette rubrique. En outre, poursuit la lettre, nous avons été informés qu'il existerait un protocole d'accord signé entre le ministère des hydrocarbures et le BSECO sur la prise en charge et l'exécution de ces projets sur terrain et pour ce faire, 16% du montant global de 10 millions de dollars sera défalqué. C'est pour cette raison que nous nous posons la question si les 16% correspondent aux 2 millions de dollars manquant sur le calcul des dépenses si haut évoqué. Au regard à ce qui précède et devant cet état de choses, nous vous demandons tout ce qui suit. Ça, on demande au président de la République, Félix Tshisekedi. Je vais lire quelques lignes parce que la lettre est très longue, vous allez peut-être découvrir dans nos autres plateformes, dans les sites et autres. Et voilà, il demande au président de la République d'ordonner au ministre des hydrocarbures de suspendre la présidence de la commission de la gestion des fonds pour abus du pouvoir. Le ministre Didier Boudimou fait partie de ceux qui suivent religieusement cette émission. Je crois qu'il va suivre cette partie aussi. Et également, d'ordonner au ministre des Finances le décaissement des 10 millions de dollars en procédure d'urgence au profit du BSECO dans l'hypothèse où tel n'aurait jamais été le cas car un flou autour de cette question persiste et s'apparente à une forme d'escroquerie à grande échelle aux yeux de l'opinion publique. De garantir l'intangibilité des 10 millions de dollars pour qu'aucun dollar ne soit déduit sous aucune forme de prétexte. La lettre est très longue, mesdames et messieurs, une lettre de dénonciation écrite par les jeunes de Mwanda, adressée au président de la République Félix Tshisekedi, signée par son coordonnateur Maître Roli Makakidi. Mesdames et messieurs, je crois que si la présidente de la commission se retrouve innocente dans cette affaire, elle pourra contacter notre rédaction pour un droit de réponse parce que jusqu'alors, nous sommes en train de lire une partie des dénonciations. Et nous rappelons aussi que vous allez comprendre que le chef d'État a la volonté pour le développement de la RDC à travers les 145 territoires, y compris Mwanda. Mais les choses sont bloquées. Nous ne savons pas. Est-ce que c'est la présidente de la commission ou c'est à quel niveau? Ça va se savoir. Et nous sommes en train d'arriver à la fin de cette émission, mesdames et messieurs. Nous allons aussi rappeler que la session parlementaire de mars pourra aussi discuter autour de la loi Tchani, la communauté des pères et des mères. Vous pouvez tout faire au Congo, vous pouvez occuper d'autres fonctions. Mais quand il s'agit de la magistrature suprême, postuler comme candidat président de la République ou encore pour d'autres fonctions comme président du Sénat, de l'Assemblée nationale ou Premier ministre, vous devez être congolais des pères et des mères. Voilà l'idée de Noël Tchani, entraînée par le député national Tsing Pouloulou, et qu'on pourra aussi discuter au cours de cette session parlementaire. C'est quand même intéressant parce qu'aujourd'hui, si nous parlons du député Chouchou Mwanga, nous apprenons qu'il aurait des origines rwandaises. Et voilà pourquoi tout ce qu'il fait, il le fait pour l'intérêt du Rwanda.
exporter nos minéraux, notre cobalt pour ramener au Rwanda. Non seulement ça, après avoir détourné cette concession à un juif avec une valeur de plus de 700 millions de dollars, tout est parti. Et les juifs, comme ils sont solidaires, ils se sont dit que voilà, nous, on partons au Congo, les Congolais nous escroquent, ce n'est pas intéressant d'aller investir, alors que le président de la République a sillonné partout au monde pour chercher des investisseurs pour l'intérêt de la RDC. Merci à Emmanuel Chika qui a assuré la prise de vue de cette émission. Merci à Israël Champion Play pour la réalisation. Merci au cordon Pierrot Ebende, Arnaud Bitumba. Merci à toute l'équipe technique, Josué Massimioso, Stéphane Okunji, Ado Mocha, sans oublier Voldi Ngituka. Mesdames et messieurs, merci à vous de nous avoir suivis. N'hésitez pas à les partager ni de nous écrire. Christian Maboukabeya vous dit merci et on va se retrouver prochainement avec une autre analyse et les propositions que vous allez nous faire. Nous vous disons au revoir et à la prochaine.